Oui, oui, oui. Je suis là, vous avez compris l'informatique. Oui, bonjour. Mon maître, Oui. Monsieur Molière nous dit qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Vous, grand savant attitré, expert du roi, qu'en diriez-vous? Oh, mais j'en dis qu'un tel adage est la preuve d'une incontestable sottise. Chacun sait que c'est l'ignorance qui fait les grands sots et non point la science. La science est affaire de gens sérieux. Et le domaine de ce monsieur Molière n'est autre que comédie. La science est une chose, les scientifiques en sont une autre. Oh, baliverne. Il est entendu. Mais ne faut-il point voir grande vanité dans certaines affirmations péremptoires, assénées telles des oracles consacrés? Mais ce qui est su est su. Sans doute m'accorderez-vous par le passé quelques erreurs parmi certaines expertises établies, pourtant si doctement, par d'aucuns de vos collègues. Oh, simplement mauvaise interprétation de leurs études. Si un nuage, disons parti de Russie, est porté par des vents dans toute l'Europe, diriez-vous que par je ne sais quelle magie, le zéphyr pourrait stopper aux frontières d'un pays, le nôtre par exemple? Eh bien, cela ne vous en déplaise, c'est fort possible. Il suffirait que le roi le désire. Oui. Alors si le roi le veut, évidemment.
bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint en 48 heures les pays scandinaves. Depuis lundi, la situation n'a pas changé. Ces particules sont donc de plus en plus nombreuses à atterrir sur la Suède. Maintenant, les prévisions. Une dépression a pris place sur la Sardaigne. Là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'émission radioactive persistait, tout laisse à penser que cette poussière, aspirée depuis l'Ukraine, serait renvoyée vers l'Italie, la Yougoslavie et l'Autriche. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Au journal de 20h, le directeur adjoint du service de protection, le SCPRI, n'est pas inquiet. On pourra certainement détecter dans quelques jours le passage des particules, mais du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque. Nous n'avons constaté aucune anomalie dans le lait, donc les normes n'ont pas été dépassées, n'ont même pas été atteintes. Nous dites sur le comportement des Scandinaves, on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. Ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine. Et encore, c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Patron, j'ai reçu un document, une vraie petite bombe. Quoi? C'est à propos de l'incinérateur de nitrate. Les expertises sont bidons. Bidon? Ils ont écarté des résultats qui prouvent qu'il peut y avoir des contaminations par les fumées. Et ça vient d'où cette info? La source est anonyme, mais le rapport a l'air réel. Bon, il faut d'abord vérifier l'info, il nous faut du solide. Pas question que ça nous revienne à la gueule. Ok, je connais un scientifique qui nous dira si ça tient la route. Et il faudra aussi interroger le directeur de la boîte. Il nous faut son avis. Il peut avoir une explication à donner. Et s'il refuse de répondre? Il y a des silences éloquents. Donc à Malvézy, il y a d'abord des boues radioactives qui sont décantées et ensuite les liquides qui surnagent vont dans d'autres bassins d'évaporation. Ces liquides sont très contaminés. Quand il y a les embruns, le vent disperse les embruns contaminés autour du site et c'est pourquoi les analyses qui ont été faites dans la végétation autour du site montrent une contamination de la végétation par les substances radioactives. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas laisser ces déchets comme ça. Donc, ils ont développé un projet qui s'appelle TOR, qui consistera à incinérer ces liquides. Sur cette photo, vous voyez les bassins B1 et B2 qui contiennent les boues radioactives. En 2004, il y a eu un accident. Les parois de ce bassin se sont effondrées et les boues radioactives se sont répandues dans la plaine. À cette époque, Areva a dit aux habitants, ce sont des boues nitratées. Le mot radioactif n'a pas été employé. À cette époque, on a demandé aux riverains, on leur a fourni un compteur GGR, on leur a demandé de prendre un échantillon de ces boues pour l'analyser. Et nous avons découvert une forte contamination de ces boues, non seulement évidemment par l'uranium, mais aussi par le plutonium. Et donc ça a permis de montrer vraiment l'enjeu sanitaire de ce qui se passe sur ce site de Malvézy. Vous pouvez me passer le courrier? Un journaliste souhaite vous rencontrer. Vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit que j'allais voir avec vous pour fixer une heure de rendez-vous. Croyez que j'ai que ça à foutre?
Je lui dis que vous n'avez pas le temps. Et vous avez quoi dans la tête? C'est trop tard maintenant, il faut le recevoir. J'ai un trou dans votre agenda mercredi, 11h30. Pas plus d'un quart d'heure. Ok? C'était long aujourd'hui. Ah bah on avait des dossiers importants. On va prendre un verre? Ah, j'ai pas le temps, je dois rendre mon papier dans 2 heures. Ouais bon bah vite fait parce que moi aussi je dois boucler avant 16h. Allez, on y va. Allez, salut. Ciao. Je suis sur un truc qui va faire du bruit. Un scoop ici? T'emballes pas. Justement, dans des coins retirés comme ici, on peut se permettre pas mal de choses. C'est plus facile. Vas-y, je t'écoute. Je te vois venir, toi, tu veux me biguer mon sujet? Demain, je me lève, j'écoute la radio et qui j'entends? Adieu mon scoop. Je vois que la confiance règne. Mais si tu veux pas m'en parler, tu peux te le garder ton sujet. Je veux, ouais. Je vais quand même te mettre sur la voie. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec le directeur de Frameva. Encore ce truc de l'incinérateur? Mais après l'enquête publique et les rapports de l'expert, le préfet leur a donné l'autorisation d'incinérer les rejets liquides. Tu veux dire l'autorisation de polluer la Narbonnaise pendant 40 ans? S'il est prouvé qu'il n'y a pas de risque. Pas évident. Tu te souviens du papier qui était paru dans Le Monde? La façon dont ils avaient traité les boues radioactives les années précédentes? Là aussi, les rapports des experts avaient largement minoré les faits. Ça fait réfléchir, non? Possible. Faut voir. Alors là, tu m'épates. T'arrêtes pas de dire qu'il faut protéger la planète, tu rêves de faire des reportages sur le sujet, et pour une fois qu'on peut faire quelque chose... Mais justement, montrer la planète à la radio, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que j'aimerais bosser dans de l'audiovisuel. En ce moment, je suis sur un plan documentaire. À la tendance et top guitare de se lever, moi, je vais passer à l'attaque. Ouais, bah écoute, vas-y, puis on verra si on te suit. De toute façon, je suis pas sûre que mon patron soit prêt à se mouiller pour un truc pareil sans biscuit. Alain Tomasi, Sud Matin. Henri Keller, veuillez me suivre. Monsieur Keller, je souhaitais m'entretenir avec vous au sujet de l'incinérateur. Encore cette affaire? Vous avez eu tous les éléments des experts, il n'y a rien à ajouter. Justement, apparemment, il y aurait du nouveau. Des élucubrations d'écolo arriérés. Si on les écoutait, on reviendrait à la charrue et à la quenouille. Le rapport initial du CRIA aurait été modifié. Vous plaisantez? Dans les conclusions du rapport, une partie des résultats d'analyse aurait été occultée. Quoi? Fantasme de journaliste. Vous imaginez faire le buzz avec un truc aussi minable? Monsieur Keller, vous n'avez pas toujours été exemplaire. Pendant des années, vous avez caché que vous recycliez des combustibles nucléaires usagés pour en retirer de l'uranium. On a même retrouvé du plutonium dans les champs voisins. C'est du passé tout ça. Aujourd'hui, tout est sous contrôle. D'ailleurs, vous devriez en être satisfait. Depuis des années, on nous demande de réduire les bassins de stockage de nos déchets liquides. Avec l'incinérateur, ça sera réglé.
Et si les rejets atmosphériques sont vraiment nocifs? Les experts ont dit le contraire. Et puis, laissez-nous faire notre métier et essayez de faire le vote convenablement. D'accord? Allez, je ne vous retiens pas, monsieur. Vous pouvez me passer ma sœur, s'il vous plaît? Bien sûr. Oui, ne quittez pas, je vous passe monsieur. Madame la sœur du roi. Comment tu voulais qu'il garde sa femme? C'est sa sœur qui porte la culotte. Oui. Pour le rapport, ça va sortir dans la presse. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a un journaleux qui vient de m'interroger. Il savait. Fais remonter ça plus haut. Tu pourras pas régler ça tout seul. Ils ont dit qu'ils étaient tenus de nous fournir les 10 dernières années d'analyse. L'histoire, c'est que vraiment, il faut que les citoyens soient informés de qu'est-ce qu'il y a dans l'usine, qu'est-ce qu'ils rejettent dans l'eau, qu'est-ce qu'ils rejettent dans l'air, dans le sol, et ça on le demande. Mais c'est pas... Donc maintenant, il faut saisir le préfet, il faut saisir... C'est clair. Donc c'est le boulot, normalement, d'informer les gens, pas de défendre les industriels contre vent et marée, surtout avec le vent qui balaye tout. Et puis dans l'argumentation, il faut réinsister dessus qu'en fait, ce qu'ils vont traiter, c'est seulement la production annuelle, et non pas les déchets résiduels de 60 ans d'exploitation. Oui, donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est pour les enfants, et ça va être de longue haleine. Ils nous ont pas entendus, je crois, il faut vraiment qu'ils entendent les même si les médias se font l'écho, il y a une sourde oreille quelque part, donc il faut continuer. Puis quand même, on avait réussi à avoir 10 000 signatures. Mine de rien, 10 000 sur un bassin de 50 000, bon, c'est pas la majorité, mais c'est déjà... Oui, c'était bien joué. Et il y a encore des gens qui ne sont pas au courant. Donc il y a encore de l'information à faire. Mais toi, tu travailles pas mal, Annie, de ton côté, tu arrives quand même à distribuer Non, moi je l'information. suis juste comme pas mal de gens convaincus, c'est-à-dire que moi j'étais jamais dans des mouvements avant, sauf que là je suis comme plein d'amis qui sont parents, c'est des papas, c'est des mamans, c'est des grands-parents qui s'inquiètent pour leurs enfants. À la limite, nous, c'est plus grave, quoi, mais c'est pour les enfants, on ne peut pas laisser faire ça. Tout à fait. On ne peut pas leur léguer ça, c'est pas possible. Donc là, oui, il faut qu'on informe, c'est tout. Moi, je fais mon rôle d'informer ce que je sais et surtout de réclamer des informations de la part d'Areva. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, nous invitons la population à un grand rassemblement contre le décret préfectoral qui donne l'autorisation de polluer notre région. Qui organise ce rassemblement? C'est un collectif regroupant plusieurs organisations de défense de l'environnement, le collectif de vigilance des déchets sur la Narbonnaise, Sortir du nucléaire Aude et le concours très précieux des familles Papillon. Les familles Papillon? Les familles Papillon, vous connaissez pas? C'est un joli comme nom. C'est un groupement de personnes indépendantes qui œuvrent pour la préservation de la nature et de l'être humain. Vous pensez qu'il y a un danger pour la population? C'est déjà dangereux. Ce site traite un quart du minerai d'uranium mondial pour en faire du combustible nucléaire. Et pas seulement. On a retrouvé des composants radioactifs tout autour. Et vous avez vu la taille des bassins? Tout ça à 1 km de Narbonne, sous les vents dominants. Justement, il va bien falloir trouver une solution pour stopper l'infiltration et l'évaporation des produits radioactifs, non? Ajouter un mal à un autre mal, histoire de se débarrasser officiellement du problème. Des rapports d'experts ont motivé la décision du préfet, non? On permettrait d'émettre des réserves sur l'impartialité et l'objectivité de ces fameux rapports, monsieur. Des réserves? Ça vous étonne pas que l'on refuse de faire appel à des experts indépendants? Vous pourriez aller plus loin sur la remise en cause des rapports précédents? Chaque chose en son temps, mais ça va venir. Ne vous impatientez pas. Merci, messieurs, dames. Au revoir. Merci. C'est intéressant. Ouais, mais moi j'ai trouvé que j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'informations. Je trouvais qu'il était un peu...
Dorothée? Ça va mieux. Chaque fois que je le vois, faut tourner la page. Je sais, c'est pas facile. Je suis sûre qu'il a quelqu'un. Peut-être. Tu sais quelque chose, toi? Non, je dis ça comme ça. Tu sais, en général, les hommes n'aiment pas rester seuls. Et moi, tu crois que j'aime? Incinérateur, on a un problème. Quoi? Le préfet a signé l'arrêté, je crois que c'était réglé. On a un fouille-merde dans les pattes. Du sérieux? Il y a eu des fuites, visiblement. Il sait pour le rapport. Des fuites? Mais ça viendrait d'où? Je n'en sais rien, il va falloir creuser. L'auteur du rapport? Ça m'étonnerait. Si ça sort, il plonge. Il faut savoir qui est dans le coup et l'intercepter. Vous avez intérêt. Si tout est déballé, ça va être l'apocalypse. Je vous rappelle que nous avons déjà un site en fonction. Vous imaginez les conséquences? Je sais. Alors, on fait quoi? L'affaire ne peut pas sortir. Démerdez-vous. J'ai votre feu vert? Je ne veux rien savoir. Je veux des résultats. On se comprend? T'as fini? Oui. Il me demande d'agir pour le journaliste. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. C'est pas vraiment mon rayon. Tu dois agir. Tu te vois au chômage à ton âge? Je sais. Il te faut trouver quelqu'un. Un professionnel. Pour une mission de surveillance un peu délicate, on avait fait appel à un type. Peut-être lui. Il est fiable? C'est un ancien militaire, formé à des missions spéciales. Celui qui me l'avait recommandé m'en avait dit du bien. Il faut pas qu'on sache que tu es derrière. Bien sûr. Là, personne ne me couvrira. On peut se voir? D'accord. Ouais, c'est bon, je l'avais rentré. C'est ça qui manque, toi. Ça, c'est bon. Pourquoi je tourne là? Je tourne vers le bébé, c'est comme ça, là? Ouais. Lui faire peur? La peur de sa vie. C'est comme minable.
Dorothée? Ah, coucou. Ça s'est bien passé? On a joué au ballon et au toboggan. C'était bien. Ah, génial. Je suis tombée. Tu l'as pas surveillé, c'est ça? Je peux pas te faire confiance. Tu vas pas recommencer. Tu vois bien qu'elle a rien, elle dit ça comme ça. Ouais. Je te connais, hein. Tu penses qu'à toi. Allez, viens. C'est trop tôt, elle me fait encore des problèmes. Avec la petite, je peux pas. Bientôt, je te promets. Je peux voir le revolver? T'as jamais vu un calibre? C'est pas mon outil de prédilection. Allez, assez joué. Ça a marché? Je pense. Tu ne croiras pas, on m'a tiré dessus cette nuit. Hein? J'ai la détonation qui résonne encore dans ma tête. Je n'ai pas dormi de la nuit. Qui? Pourquoi? T'as une idée? L'incinérateur, je vois que ça. C'est exagéré. On est en France, on tue pas comme ça. Ils ont peut-être voulu juste m'intimider. En tout cas, il faut que mon papier sorte presto. Plus vite ce sera fait, plus vite je serai en sécurité. Tu as ce qu'il faut? Ça peut le faire. Ok, fais-moi le passer. Je vais m'y mettre. L'article va sortir. Seulement, il n'a pas été impressionné, mais du coup, il veut sortir son article plus tôt que prévu. On ne peut plus attendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a plus trop le choix.
Vous m'aviez dit de l'impressionner, il n'a jamais été question de buter quelqu'un. Tu crois que je me voyais là-dedans? Je suis ingénieur, moi, pas baroudeur. On est mouillés tous les deux. Tu veux aller en tôle, toi? Y a pas de preuve. Quand il va sortir son truc, ça va faire tomber du monde. Tu crois pas qu'on va être épargné? Et puis merde, t'as été formé pour ça, toi, non? Tu vas faire ta chochotte? Vous me parlez pas comme ça, ok? Quoi? Tu as la trouille? Si c'est pour l'argent, t'inquiète pas. Tu regretteras pas. L'argent? Quoi, l'argent? Tu mesures la menace que représente ce mec? Tu sais combien ça pèse, le nucléaire, dans l'économie de la France? On n'a pas le choix. Ok, je vais le faire. Mais après, je veux plus entendre parler de vous. On s'est pas vu aujourd'hui. Tu me manques. J'arrive. Tu un mec comme ça, pour toi c'est facile, hein? Connard! On te paie bien pour ça au moins? Je m'en fous du fric, moi. Tu fais ça pour le plaisir peut-être? Quoi? Je suis un soldat. Je défends mon pays. Ton pays, tu bosses pour des mecs qui n'ont rien à foutre de le détruire, du moment qu'ils encaissent. Qu'est-ce que tu fous? Bute-le, ce con, putain, mais tu le butes! T'es payé pour ça, fais ton boulot! On y va, allez, il faut filer!
Passez-moi le dossier sur l'incinérateur. Vous savez utiliser ce rapport? Non, monsieur. Je l'ai juste rangé. Je sais qui a transmis le rapport. C'est Carole. Ta secrétaire? Il n'y a qu'elle qui avait accès au dossier. Pourquoi elle ferait ça? Petite révolte personnelle contre le patron. Tu vas la virer? Elle sait des trucs, elle peut être dangereuse. Et si elle les sort quand même? En plus, elle peut parler du journaliste. Jusqu'où il va falloir aller, merde! Elle sait forcément pour le journaliste. Elle sait aussi de quoi on est capable. Justement, si elle a la trouille, elle risque d'en parler à la police. Elle l'aurait déjà fait. Elle doit penser qu'on a des relations avec la police. Tu sais quelque chose sur elle? Sur elle? Des trucs intimes, je sais pas. Elle est mariée, elle a des gosses. Elle a une fille, je crois. Laisse-moi faire. Je vais m'en occuper. Comment es-tu venu ici? Dis-moi. Et dans quel but? Les murs du jardin sont hauts et difficiles à gravir. Considère qui tu es. Ce lieu est à mort si mes parents te trouvent ici. J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour, car les limites de pierre ne sauraient arrêter l'amour. Et Tu peux les regarder, même tes murs, ce que t'as fait. J'ai escaladé ces murs, tu vois. En plus, là, c'est un peu le super-héros. C'est Superman qui vient d'arriver. Enfin, oui, non. Tu vois? Oui, non. J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour, car les limites de pierre ne sauraient arrêter l'amour. Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Voilà pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi. S'ils te voient, ils te tueront. Hélas. Qui tu regardes? Ah, d'accord. Non, mais c'est oui, la tête. oui, mais même si elle baisse la tête, moi je veux que tu ailles chercher son regard. Même si moi, les comédiens, des fois, ils te donnent pas le regard. Mais tu vas le chercher. Hein. Tu vas le chercher. Même si elle regarde son texte, c'est pas grave. Oui, mais du coup, je suis obligée de me baisser. Non, non, je vais la chercher. Ah, faut attendre. Non, enfin, en tous les cas, c'est pas grave si elle... Mais toi, tu dois la regarder. Même si elle te regarde pas, moi je la regarde. Je la vois. Mais là, elle n'est pas là. Il n'y a personne là. Juliette, elle est là. Regarde où il y a Juliette. Vraiment, c'est important. Hein. Allez, Roméo. Voilà pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi. S'ils te voient, ils te tueront. Hélas, il y a plus de péril pour moi dans ton regard que dans l'un de leurs épées. Que ton œil me soit doux, et je sois à l'épreuve de leur inimitié. C'est bon? Voilà. Tu l'as refait? Comment es-tu venu ici? Dis-moi. Les murs du jardin sont hauts et difficiles à gravir. Considère qui tu es. Ce lieu est à mort si mes parents te trouvent ici. Ok, merci. Bon, ben, on va s'arrêter là. Il y a ta maman qui est là, Lisa. Tu apprends ton texte pour la semaine prochaine. D'accord. Merci. Au revoir. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Et la deuxième partie, on fera en anglais.
Vous vous plaisez ici? Ça va. C'est mon métier. Des fois, on n'est pas à sa place. Vous avez une jolie petite fille. Ah non, pas ma fille. Calmez-vous, il n'y a rien à craindre. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Deux morts par balle en un mois, ça fait beaucoup par ici. Celui-là, c'est curieux. Une balle dans la bouche. Un peu comme un suicide. Un suicide sans arme. Rien que le calibre se soit envolé. Que quelqu'un ait découvert le corps et volé l'arme. Bon, je pense que ce serait plutôt une sorte de règlement de compte. Diriger une salle de muscu. Oh, peu cliché, ça, non? Il y a eu de tout dans sa clientèle. Falloir qu'on en sache plus sur lui. Et puis, il est tant de choses hors de votre portée que vous ne sauriez comprendre. Certes, mais comment juger le fait que pour nombre de savants, ce qui hier était faux devient aujourd'hui vérité, et vice-versa? Mais enfin, le progrès, ma pauvre femme, le progrès! La nature a jeté devant vos yeux des voiles bien trop épais. Il faut laisser décider ceux qui savent. Ah, le progrès. Mais alors, comment savoir à quel moment le progrès dit vrai? Et à quel moment, par manque d'avancée, il est encore dans le faux? Mais parce qu'il est chaque jour plus vrai. Si un savant, par toute sa science, parvenait, tel le Créateur suprême, à modifier quelque être vivant, de nature animale ou végétale, vous conviendrez qu'un tel acte pourrait agir de manière inattendue sur l'ensemble de l'existant. À quel moment, dès lors, pourrions-nous juger de sa dangerosité, puisqu'au moment de son invention, les conséquences ne seraient toujours pas prévisibles? Mais du moment que sont respectées les règles de l'art, il faut faire confiance au progrès et à ceux qui le portent. Et comme réponse, je vous dirai, eux savent. Jusqu'à nouvel ordre. Mais ordre de qui? De ceux qui ont commandé l'invention? Oh, mais hardi persiflage, ignorantus!
Il me faut le dossier dont tu m'as parlé. Je l'ai plus. Tu plaisantes? Je veux plus avoir affaire à ça. Qu'est-ce qui se passe? Oublie-moi. Pour moi, c'est fini. Mais tu me disais qu'il se comportait mal avec toi, qu'il était infect. Et tu abandonnes? J'ai peur. Le journaliste. Quel journaliste? De quoi tu parles? Laisse-moi. Tu subis des menaces? Mais qu'est-ce que t'attends pour aller voir les flics? La police. Mais à qui tu crois qu'on a affaire? Pff. Allez, fous-moi la paix. Bonjour Monsieur Keller, alors je rappelle que vous êtes le dirigeant de l'entreprise Frameva de Narbonne. Vous occupez cette fonction déjà depuis une dizaine d'années. C'est une des entreprises les plus importantes de notre région et à ce titre, il nous a semblé intéressant de pénétrer un petit peu dans votre quotidien. Bonjour Madame Blanc, je vous remercie de votre invitation. Je ne suis pas sûr que mon quotidien est quelque chose de passionnant, vous savez. Vous voulez dire que la vie d'un grand dirigeant ressemble à celle de Monsieur Tout-le-Monde ? Peut-être pas pour tous les dirigeants, mais en ce qui me concerne, j'ai 60 ans, je suis divorcé, comme hélas beaucoup de monde aujourd'hui. Des enfants ? J'aurais bien aimé. Et des passions ? Plusieurs. J'en ai une qui ne m'a jamais lâché. J'ai une véritable fascination pour les masques. Pour les masques ? Oui, je pourrais vous en parler pendant des heures. Tiens, avez-vous remarqué que le masque est présent sur tous les continents ? C'est vous dire l'importance de son utilité. L'art de gérer une grande société s'apparenterait-il à de la dissimulation ? Peut-être, mais vous savez, le masque n'est pas qu'un outil de dissimulation. Il joue un rôle fondamental au niveau social, psychologique, religieux, par exemple funéraire. Sans parler de son aspect esthétique présent chez tous les grands peintres. Prenez le rôle du masque chez Picasso. Vous parlez de dissimulation, mais paradoxalement, les moments de port du masque peuvent être les seuls moments où l'on n'est pas obligé de se cacher, où l'on peut être soi-même parce que personne ne nous reconnaît. Vous voulez dire que c'est le moment où l'on n'est pas obligé de jouer son rôle ? Je veux dire le rôle que l'on se doit de jouer en société ? Évidemment. Ne pas savoir qui est vraiment l'autre a quelque chose de troublant, de profondément attirant. Chaque fois que je le peux, j'assiste à un carnaval. Par exemple, je suis un inconditionnel du carnaval de Limoux. Vous vous masquez pour l'occasion ? Je le pourrais, mais non. Je crois que je n'ose pas. Mais on peut aussi être masqué sans porter de masque, non ? L'imposture suprême. Feindre de ne pas feindre pour mieux dissimuler. C'est ça ? En quelque sorte.
Tu me fous dans le trou, là. Ça devient intéressant. Dites-le. Tu vas pas un peu trop loin, là? J'aime bien un peu de piquant, mais... Vous? Ce revolver, je le connais. Bien sûr que tu le connais, tu l'as même déjà utilisé. Détache-moi. Pourquoi tu as le flingue de Stéphane? Tu le connaissais? C'est toi qui l'as buté? Il l'a fait lui-même. Qu'est-ce que tu fous chez moi? T'es qu'un assassin, tu mérites pas de vivre. Mais t'es qui, toi? Le journaliste, Alain Tomasi, ça te parle? C'est pas moi qui l'ai tué. Bien sûr, toi t'es qu'un larbin. L'exécuteur des basses besognes. Et tout ça pour du fric! Vous me faites chier avec votre fric. Y'a que ça aujourd'hui? Pour des mecs comme toi, c'est sûr. Ce qu'on a fait, j'ai honte. Mais tu peux pas comprendre ça, toi, hein? Depuis ça, je me dégoûte. Tu veux me buter? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu crois que j'ai peur? On croyait un règlement de compte entre... Lui aussi, c'est toi qui l'as tué. Ouais, mais j'ai tué personne, qu'est-ce que tu me chantes? J'étais là! Qu'est-ce que tu fous, mon butineux, c'est pas... Putain, mais tu le butes, t'es payé pour ça, fais ton boulot! Allez, tranquille, on y va, allez. Cassez-vous.
Mais tu es qui à la fin? L'homme que tu as tué. C'était ma vie. Tu délires, t'es complètement folle. On t'a jamais vu avec lui. C'est trop tôt, elle me fait encore des problèmes. Avec la petite, je peux pas. Oui, mais on va pas se cacher toute notre vie. Écoute, moi je veux vivre avec toi. Bientôt, je te promets. Tu devrais être heureux. Toi qui aimais tant les masques, tu vas mourir comblé. Tu vas pas faire ça! Éliminer une pourriture comme toi, c'est une chance pour la planète. C'est pas moi qu'il faut s'en prendre! Je suis rien qu'un pion, moi! Oui, t'as raison, t'es rien. D'ailleurs, tu ne manqueras à personne. Dégage!
Le progrès, il faut faire confiance au progrès, à ceux qui le portent. Ce qui est su est su. Et jusqu'à nouvel ordre. Assurément, jamais il ne viendrait à l'idée d'aucun de ces grands hommes de nous garantir une sécurité absolue, alors que pourraient menacer de grands périls, de jouer avec le feu, alors que, bien entendu, tout est sous contrôle. Assurément. Vérité scientifique au service d'intérêts et de profits particuliers ne saurait exister. Jamais ne ferions usage de matières dont nous ignorerions le danger, ou qu'il serait préférable de taire jusqu'à nouvel ordre. Mais il va de soi que nenni, point du tout. Me dirait que je suis bien sotte. Mais si des questions techniques et scientifiques présentent de possibles conséquences vitales pour l'humanité, ne devrait-elle pas être soumise à l'intérêt général, faire l'objet de débats parmi les intéressés? Sotte, en effet. Vous bloqueriez par là toute nouvelle invention. Diriez-vous qu'une société capable de trancher de telles affaires, sans l'avis de ses populations, demeurerait un État démocratique? Oh, mais quelle impudence! De bien grands mots dans la bouche d'une ignorante. Alors de grâce, occupez-vous de votre foyer et laissez les affaires de ce monde à ceux qui en ont la capacité et la générosité et qui vous apportent aisance et prospérité. Bien. Je m'incline, mon maître, jusqu'à nouvel ordre. La matière qui arrive à Malvézy, c'est ce qu'on appelle le concentré d'uranium, le yellow cake. Avant d'arriver à Malvézy, l'extraction de l'uranium est déjà une activité extrêmement polluante sur le plan de la radioactivité. Et au moment où nous parlons, en France, il y a encore des centaines d'endroits qui sont radioactifs à cause de cette très mauvaise gestion des stériles radioactifs. Donc cet ingénieur d'Areva a dit à la télévision, au contact des fûts, il n'y a aucune radioactivité parce que le métal arrête toute la radiation. C'est vrai que le métal arrête les particules alpha, mais il arrête très mal les rayonnements gamma. Donc dans ce film, j'utilise un appareil qui mesure les rayonnements gamma, et vous allez voir que quand on va s'approcher du parc à fûts, donc des fûts de yellow cake, la radioactivité va augmenter. Je vais mettre les 30 secondes. 600, 600, 700, 800, 800. En 2005, avant que la CRIRAD ne fasse des mesures. Si vous êtes un citoyen et que vous voyez ce tableau, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de radioactivité. Mais ça, ce sont les mesures en 2006, après que la CRIRAD ait démontré la radioactivité. Et cette fois-ci, on voit qu'il y a de la radioactivité et même qu'à certains endroits de la clôture, on peut dépasser les limites sanitaires. Donc j'insiste sur l'importance que les citoyens et les associations qui vivent autour de sites nucléaires fassent des contrôles eux-mêmes. Vous ne pouvez pas tout contrôler, il faut des laboratoires d'analyse pour faire certains contrôles, mais il y a des choses que vous pouvez mesurer vous-même, en particulier les niveaux de radiation gamma. L'arrêté préfectoral de novembre 2017 prévoit de récapituler toutes les mesures qui sont nécessaires de faire à Malvézy et en particulier prévoit également les mesures à faire dès que ce sera en fonctionnement le procédé TOR qui doit éliminer les nitrates qui ont servi à traiter le minerai d'uranium. Ce procédé TOR a quelque chose de particulier, c'est qu'on voit apparaître dans la projection de ces effluents
un phtalate, c'est-à-dire un perturbateur endocrinien, le diéthylhexylphtalate. Ce perturbateur endocrinien, ce phtalate, est un phtalate à déclaration obligatoire. Il est interdit dans les jouets d'enfants et s'il est présent dans n'importe quelle substance qu'il aura contaminée, il faut que ça soit marqué sur l'étiquette. Il est à déclaration obligatoire. Ce phtalate, en effet, est un perturbateur endocrinien qui entraîne des malformations congénitales chez un fœtus qui aura été exposé ou chez un enfant en bas âge. À côté de ces malformations congénitales, aussi une diminution de la fertilité, plus tard, il peut entraîner une apparition des cancers du testicule. Il est donc essentiel de le mesurer, mais encore faut-il le mesurer à bon escient, étant donné que les perturbateurs endocriniens n'obéissent à aucune des règles classiques de la toxicologie, c'est-à-dire que c'est pas tellement la quantité qui est importante, c'est pas tellement l'augmentation de la dose qui est importante. Ce qui est important, c'est le moment de l'exposition. Il faut savoir quand il sera rejeté, de façon à prévenir et à protéger les personnes vulnérables que sont les femmes enceintes et les enfants en bas âge. Un documentaire sans doute peu ordinaire, presque un plaidoyer. Parce que le véritable changement passe d'abord par une prise de conscience, un nécessaire acte de pensée pour sortir de l'inéluctable ou de ce qui se donne comme tel. L'urgence à penser, peut-être que nous avons perdu le goût de penser. Prendre le temps, enfin, de faire la part belle à l'imagination, car nous avons les moyens aujourd'hui de vivre comme des humains. La technique, remise à sa juste place, nous le permet. Il est des chemins qui ne mènent nulle part. Et si nous ne faisons rien, que laisserons-nous demain à nos enfants ?